Il existe une phrase que vous avez probablement répétée des dizaines de fois dans votre vie, une phrase qui résonne dans presque toutes les églises du monde, une phrase que vous avez entendue dans des films, dans des chansons, dans des sermons. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette phrase est souvent considérée comme l'une des déclarations les plus profondes et les plus touchantes de toute l'histoire humaine. Le moment suprême de compassion. Jésus, cloué sur la croix, saignant, mourant lentement dans la plus douloureuse des exécutions romaines. Et, dans ce moment d'agonie absolue, il trouve la force de demander pardon pour ceux qui le torturent, ses bourreaux. Cette image a façonné 2000 ans de théologie chrétienne. Cette phrase, elle est le fondement de doctrines entières sur le pardon, la rédemption et l'amour inconditionnel. Les prêtres la citent, les pasteurs la prêchent, les théologiens l'analysent, les fidèles la répètent dans leurs prières. Mais, et si je vous disais que Jésus n'a jamais dit ça? Et si je vous montrais que cette phrase a été ajoutée aux évangiles des siècles après la mort de Jésus? Et si je vous prouvais que Spinoza le savait déjà, il y a plus de 300 ans, et que c'est pour ça qu'il a été expulsé de sa communauté et presque assassiné? Calmez-vous, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va ébranler des fondations que vous ne soupçonniez même pas. Commençons par le commencement. Où cette phrase apparaît-elle dans la Bible? Elle se trouve dans Luc, chapitre 23, verset 34. Seulement dans Luc. Elle n'est pas dans Matthieu, elle n'est pas dans Marc, elle n'est pas dans Jean. Rien que ça, c'est déjà étrange. Si Jésus avait réellement dit quelque chose d'aussi important dans le moment le plus crucial de sa vie, ne vous attendriez-vous pas à ce que tous les évangiles le rapportent? Marc est considéré comme l'évangile le plus ancien, écrit environ 40 ans après la crucifixion. Marc ne mentionne pas cette phrase. Matthieu, qui a copié une grande partie de Marc, ne la mentionne pas non plus. Jean, qui consacre des chapitres entiers à la crucifixion, ne la mentionne pas. Seul Luc, écrit des décennies plus tard, rapporte cette déclaration. Mais attendez, parce que ça devient encore plus intéressant, Spinoza, au XVIIe siècle, a été l'un des premiers érudits à appliquer la méthode historico-critique aux Écritures. Il ne lisait pas la Bible comme un texte sacré, intouchable. Il la lisait comme un document historique qui devait être analysé rationnellement. Et, quand Spinoza a analysé les manuscrits disponibles à son époque, il a remarqué quelque chose de perturbant. Les versions les plus anciennes de l'évangile de Luc ne contenaient pas cette phrase. Elle n'était tout simplement pas là. Je répète, dans les manuscrits les plus anciens de Luc qui existent, Jésus ne dit pas « Père, pardonne-leur ». Cette découverte apparaît dans le traité théologico-politique de Spinoza, où il démontre systématiquement comment les textes bibliques ont été altérés au fil des siècles. Spinoza a écrit que la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas la même que celle qui a été écrite à l'origine. Des copistes, des traducteurs et des éditeurs ecclésiastiques ont fait des milliers de modifications au fil des siècles, certaines par erreur, d'autres pas délibérément. Et cette phrase du pardon sur la croix, Spinoza a soutenu qu'il s'agissait d'un ajout postérieur. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a décidé que Jésus aurait dû dire ça, et l'a simplement écrit. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais Spinoza n'était qu'un philosophe du XVIIe siècle. Comment pouvait-il savoir? Voici la partie qui va vous faire tout repenser. La critique textuelle moderne, avec accès à des milliers de manuscrits que Spinoza n'a jamais vus, confirme exactement ce qu'il a dit. Les érudits d'aujourd'hui ont accès à des papyrus du IIe et du IIIe siècle. Ils ont accès à des codex du IVe siècle. Ils ont accès à des citations de pères de l'Église des premiers siècles. Ouais. Savez-vous ce qu'ils ont découvert? La phrase « Père, pardonne-leur » est absente des manuscrits les plus anciens et les plus fiables de Luc, le Codex Vaticanus, l'un des manuscrits les plus importants du Nouveau Testament. Daté du IVe siècle, ne contient pas cette phrase. Le Codex Bezae, un autre manuscrit crucial, l'omet également.
Plusieurs papyrus anciens ne contiennent pas ce passage. Les pères de l'Église des premiers siècles, lorsqu'ils citèrent la crucifixion de Luc, ne mentionnaient pas cette phrase. La preuve manuscrite est écrasante. Cette phrase a été ajoutée postérieurement. Elle n'était pas dans le texte original de Luc. Et si elle n'était pas dans le Luc original, et qu'elle ne se trouve dans aucun autre évangile, alors elle n'a jamais fait partie des récits les plus anciens sur Jésus. Gardez ça en mémoire. Parce que, dans un instant, ça va prendre un sens d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Maintenant, pourquoi quelqu'un ajouterait-il cette phrase? Pour comprendre cela, nous devons comprendre le contexte historique des premiers siècles du christianisme. Dans les 300 premières années, les chrétiens étaient une minorité persécutée, d'abord par les Juifs, puis par les Romains. Et il y avait une tension constante sur qui était coupable de la mort de Jésus. Réfléchissez bien. Si Jésus a été exécuté par les Romains, cela plaçait les chrétiens dans une position délicate vis-à-vis de l'Empire. Mais si la culpabilité pouvait être transférée aux Juifs, cela allégeait la pression. Ce processus de transfert de la culpabilité aux Juifs s'est produit graduellement au fil des siècles. Et la phrase « Père, pardonne-leur » s'intégrait parfaitement à ce récit. Si Jésus a pardonné à ses bourreaux, cela impliquait qu'il y avait quelque chose à pardonner. Quelqu'un était coupable. Et en insérant cette phrase, les éditeurs postérieurs renforcèrent le récit selon lequel il y avait des coupables qui avaient besoin de pardon. Mais il y a une autre raison, encore plus troublante. La phrase servait également à adoucir l'image de Jésus sur la croix, dans les récits les plus anciens. Jésus meurt de manière beaucoup plus humaine et angoissée. Dans Marc, les seules paroles de Jésus sur la croix sont « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de désespoir, un moment de doute, un instant profondément humain où même Jésus remet Dieu en question. C'était théologiquement problématique pour l'Église qui était en train de se former. Comment le Fils de Dieu pouvait-il se sentir abandonné? Comment le Sauveur pouvait-il exprimer le doute? Alors, au fil des siècles, les copistes ont ajouté d'autres phrases pour équilibrer. Des mots qui montraient Jésus serein, en contrôle, divin même dans l'agonie. Père, pardonne-leur. Et l'un de ces ajouts. Elle transforme le moment de la mort en une démonstration de pouvoir spirituel, et non de vulnérabilité humaine. Spinoza a compris ça. Il a compris que l'Église construisait une image de Jésus qui servait ses propres intérêts institutionnels, et chaque fois que quelqu'un remettait en question cette construction, il était réduit au silence. Spinoza a été excommunié le 27 juillet 1656. Le RM, l'excommunication juive, a été le plus sévère jamais enregistré dans l'histoire d'Amsterdam. Les mots du document sont terrifiants. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Que personne ne lui parle, ni ne lui fasse la moindre faveur. Que personne ne cohabite avec lui sous le même toit. Que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées. Une distance respectueuse. Que personne ne lise quoi que ce soit d'écrit ou de dicté par lui. Le silence autour de son nom. Spinoza avait 23 ans, et il fut effacé de sa communauté pour avoir osé penser, pour avoir osé remettre en question. Mais la persécution ne s'arrêta pas là. Non. Peu après son excommunication, quelqu'un tenta de le poignarder dans la rue. Une attaque frontale. L'agresseur manqua de peu son but. Le destin encore une fois. Spinoza conserva le manteau déchiré par le couteau toute sa vie. Un souvenir tangible. Un rappel constant du prix à payer pour la recherche de la vérité. Un prix élevé. Mais pourquoi tant de violence? Pourquoi une telle haine? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer des textes. Non. Il faisait beaucoup plus. Il démolissait le fondement même du pouvoir religieux, le socle de la croyance. Si la Bible pouvait être analysée de manière critique, si ses paroles pouvaient être remises en question, si des ajouts et des modifications pouvaient être identifiés, alors toute l'autorité basée sur ces paroles était en danger. Un véritable tsunami. Les prêtres, les rabbins, les pasteurs,
ama tous ceux qui tiraient leur pouvoir de l'interprétation des textes sacrés, voyaient en Spinoza une menace existentielle, une bombe à retardement pour leur pouvoir. Et ils avaient raison, absolument raison. La méthode de Spinoza, appliquée avec rigueur, révèle que beaucoup de ce que nous acceptons comme parole divine est en réalité une construction humaine. Une invention. Je ne dis pas que toute la Bible est fausse, hein, non, ce serait trop simple. Je dis qu'elle est passée entre des mains humaines, entre des mains trop humaines, beaucoup de mains, des générations de mains. Et ces mains avaient des intérêts bien précis. Maintenant, revenons à la croix, au moment crucial. Qu'a réellement dit Jésus dans ces derniers instants? La vraie question. Selon les évangiles les plus anciens et les plus fiables, les paroles étaient très différentes de ce que vous avez appris, une révélation. Dans Marc et Matthieu, Jésus crie « Éloi, Éloi, lama sabachthani », une langue ancienne. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de détresse. C'est une citation directe du psaume 22, une écho de douleur, un psaume de lamentation, un chant funèbre, un psaume d'angoisse, un cauchemar, un cri de quelqu'un qui se sent abandonné par Dieu au moment de plus grands besoins, un abandon total. Pensez à la différence, au contraste. D'un côté, la version postérieure. Jésus serein, pardonnant à ses bourreaux, démontrant un contrôle divin jusqu'à la fin, une image de perfection. De l'autre, la version la plus ancienne. Jésus angoissé, questionnant, se sentant abandonné, profondément humain, un homme qui souffre. Quelle version l'Église préférerait-elle que vous connaissiez? Quel récit arranger? Quelle version sert le mieux à construire une religion d'adoration, une machination bien rodée? Quelle version transforme Jésus en un symbole plus utile pour le pouvoir institutionnel? Une marionnette entre les mains des hommes? La réponse est évidente, cristalline. Et c'est pourquoi des ajouts ont été faits, des modifications intentionnelles. C'est pourquoi la phrase du pardon a été insérée, un outil de propagande. C'est pourquoi le Jésus humain, vulnérable, qui doutait, a été graduellement remplacé par le Jésus divin, serein, omniscient. Un idole inatteignable. Spinoza a vu à travers cette manipulation. Il a percé le secret et il en a payé le prix, un prix fort. Mais voici ce que peu de gens réalisent. La vérité cachée, le véritable message de Jésus, le message original avant les altérations, est beaucoup plus puissant que la version aseptisée. Un message de liberté. Un Jésus qui doute est un Jésus qui est réellement humain. Un Jésus accessible. Un Jésus qui se sent abandonné est un Jésus qui connaît la souffrance réelle. Un Jésus empathique, un Jésus qui crie dans l'angoisse, est un Jésus avec lequel vous pouvez vous identifier dans vos pires moments. Un Jésus proche de nous. L'Église, en essayant de diviniser complètement Jésus, a fini par le déshumaniser et a perdu le sens. Et en le déshumanisant, elle l'a rendu moins pertinent pour l'expérience humaine réelle. Une erreur monumentale. Spinoza a compris cela. Il a saisi l'essence. Il n'essayait pas de détruire la foi. Non, pas du tout. Il essayait de la libérer des chaînes de la manipulation institutionnelle, de la délivrer du mensonge. Il a écrit que la véritable religion ne dépend pas de textes adultérés ou de doctrines imposées. Non, jamais. La véritable spiritualité vient de la raison et de la compréhension, une source de lumière. Elle vient de la compréhension de notre connexion avec la nature, avec la substance unique que Spinoza appelait Dieu ou nature, le panthéisme. Elle ne vient pas de la répétition de phrases que quelqu'un a inventées des siècles après les faits. Non, c'est une illusion. Maintenant, avant de continuer, je tiens à remercier ceux qui soutiennent cette chaîne. Votre soutien est essentiel. Vous venez de découvrir que l'une des phrases les plus répétées de l'histoire du christianisme était un ajout postérieur, et non la parole originale de Jésus, un secret bien gardé. Cette information a été supprimée pendant des siècles parce qu'elle menace des récits puissants. Une censure abjecte. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans la critique textuelle,
d'analyser des manuscrits, de connecter des points que l'on a tenté d'effacer. Un travail de détective. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité importe plus que le confort. Un choix s'éclairer. C'est vous qui devenez partie de ceux qui choisissent la connaissance plutôt que l'illusion. Un acte de courage. Le bouton de cœur doré vous transforme de spectateur en gardien de la vérité que Spinoza a risqué sa vie pour révéler. Un héritage à préserver. Continuons, ensemble. Je veux vous montrer comment identifier d'autres altérations dans les textes bibliques, les astuces utilisées. Spinoza a développé une méthode que n'importe qui peut appliquer, une méthode accessible à tous. Premièrement, comparez les versions. Observez les différences. Quand vous voyez quelque chose seulement dans un évangile, demandez-vous, pourquoi les autres ne l'ont pas mentionné? Pourquoi? Si c'était si important, pourquoi a-t-il été ignoré? Un oubli suspect. Deuxièmement, cherchez la motivation. Qui en profite? Qui se bénéficie de ce passage? Qui tire les ficelles? Quel récit renforce-t-il? Quel message sous-jacent? Quel pouvoir légitime-t-il? Qui est réellement servi? Troisièmement, analysez le langage. Soyez attentifs au style. Les passages ajoutés ultérieurement ont souvent un style différent du reste du texte, un anachronisme flagrant. Ils semblent hors de place, une fausse note. Ils interrompent le flux naturel de la narration, une rupture soudaine. Quatrièmement, consultez les manuscrits anciens, la source originale. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez accéder à des informations sur la critique textuelle qui était auparavant réservée aux spécialistes, un ACCS à la connaissance. Vous pouvez vérifier quels passages sont contestés, les passages litigieux, quels apparaissent seulement dans des manuscrits tardifs, les ajouts tardifs, quels ont été ajoutés au fil des siècles. Une longue histoire de modification. Spinoza n'avait pas ces ressources. Il était seul, face à son époque. Il a travaillé avec ce qu'il avait disponible au XVIIe siècle. Un véritable défi. Et malgré cela, il est arrivé aux mêmes conclusions que l'Académie moderne. Une preuve de son génie. Cela montre le pouvoir de la méthode rationnelle. Une arme puissante. Quand vous analysez un texte, sacré ou non, avec les yeux de la raison, la vérité émerge. La vérité triomphe. Non pas parce que vous êtes plus intelligent, mais parce que votre esprit est ouvert, mais parce que vous êtes disposé à voir ce qui est là. Pas ce que l'on veut que vous voyiez. À un regard neuf. Je vais vous donner un autre exemple que Spinoza a identifié. Une autre supercherie, la fin de l'évangile de Marc, une fin tronquée. Le Marc que vous lisez aujourd'hui se termine avec Jésus ressuscité, apparaissant aux disciples, donnant des instructions et montant au ciel, une ascension divine. Mais le Marc original se terminait au verset 8 du chapitre 16, un point final inattendu. Les femmes trouvent le tombeau vide, ont peur et s'enfuient. La peur paralyse et ne disent rien à personne. Parce qu'elles avaient peur. Un silence assourdissant. Fin. Un point final abrupt. Sans apparition du ressuscité. Sans miracle. Sans grande commission. Sans mission divine. Sans ascension. Sans envol vers le ciel. Juste un tombeau vide et des femmes effrayées. La réalité brute. Les versets 9 à 20, que vous trouvez dans les Bibles modernes, ont été ajoutés après, plus tard, des siècles après, une postface tardive. Cela est reconnu par la plupart des érudits aujourd'hui. Un consensus académique. Beaucoup de Bibles modernes placent ces versets entre crochets ou en notes de bas de page, alertant que ne font pas partie du texte original. Un avertissement discret. Mais la majorité des fidèles ne le savent pas. Ils ignorent la vérité. Ils lisent comme si tout était original, comme si tout était véridique, comme si chaque mot était venu directement de Dieu. Une croyance aveugle, et basent leur foi sur des passages qui ont été inventés des siècles après. Une illusion collective. Spinoza a alerté sur cela il y a 300 ans. Il a été un pionnier et a été appelé hérétique, athée, corrupteur d'âme, des insultes.
Maintenant, l'Académie confirme tout ce qu'il a dit, son génie reconnu. Mais combien de pasteurs racontent cela à leur congrégation? Combien osent briser le silence? Combien de prêtres expliquent que certaines parties de la Bible sont des ajouts ultérieurs? Combien de leaders religieux ont le courage de dire la vérité? Presque aucun, parce que la vérité menace le système, et le système a besoin de fidèles qui ne questionnent pas. Le système a besoin de personnes qui répètent « Père, pardonne-leur », sans jamais se demander si Jésus a vraiment dit ça. Le système a besoin d'obéissance et non de pensée. Spinoza, tout à lui, a choisi la pensée. Et vous? Réfléchissez avec moi. Si la phrase du pardon a été ajoutée, quelles autres l'ont été? Si la fin de Marc a été inventée, quelles autres fins l'ont été aussi? Si des copistes ont altéré des passages pour servir des intérêts, combien d'autres passages ont subi le même sort? La réponse honnête est: nous ne le savons pas avec certitude, mais nous savons que c'est arrivé. Nous savons que les textes ont été altérés. Nous savons que la Bible que vous avez entre les mains n'est pas identique aux originaux. Et cela devrait vous libérer, et non vous effrayer, parce que cela signifie que vous n'avez pas besoin d'accepter tout. Littéralement, cela signifie que vous pouvez utiliser la raison pour distinguer ce qui semble authentique de ce qui semble ajouté. Cela signifie que votre spiritualité n'a pas besoin de dépendre de fraudes textuelles. Spinoza a écrit que la véritable béatitude vient de la connaissance, pas de l'ignorance, pas de la foi aveugle, de la connaissance. Plus vous comprenez la réalité telle qu'elle est, plus vous devenez libre, et cette liberté est le véritable objectif de l'existence humaine. Pas la soumission à des dogmes, pas la répétition de phrases inventées, la compréhension rationnelle de la nature et de votre place en elle. Voilà ce que Spinoza offre, une alternative à la foi basée sur la manipulation. Une spiritualité fondée sur la raison, une connexion avec le divin, qui ne dépend pas d'intermédiaires, qui distordant la vérité, et c'était inacceptable pour les pouvoirs établis. C'est pourquoi ils l'ont excommunié, c'est pourquoi ils ont tenté de le tuer, c'est pourquoi ils ont brûlé ses livres, c'est pourquoi son nom a été synonyme d'hérésie pendant des siècles. Mais la vérité est persistante, elle trouve des chemins, et 300 ans plus tard, nous voici, découvrant que Spinoza avait raison. La Bible a été altérée, des phrases ont été ajoutées. Le Jésus des évangiles est une construction qui est passée par beaucoup de mains, et la phrase la plus célèbre de la crucifixion n'a probablement jamais été dite. Respirez profondément, digérez ça, parce que ce qui vient maintenant va connecter tout d'une façon encore plus profonde. Je vais vous révéler quelque chose que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. Il existe des registres de la façon dont les premiers chrétiens réagissaient à la crucifixion. Et ils ne mentionnaient pas la phrase du pardon. Dans les écrits les plus anciens des pères de l'Église, quand ils discutaient des dernières paroles de Jésus, ils citaient le cri d'abandon. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était ce passage qu'ils commentaient, c'était ce passage qu'ils tentaient d'expliquer théologiquement. Justin de Naplouse, au IIe siècle, l'un des premiers apologistes chrétiens, quand il écrit sur la crucifixion, ne mentionne pas la phrase du pardon. Irénée de Lyon, également du IIe siècle, pareillement, ne mentionne pas Origène, l'un des plus grands théologiens des premiers siècles, quand il commente Luc extensivement, ne cite pas ce passage. Comment est-il possible que les plus grands penseurs chrétiens des premiers siècles ignorent une phrase aussi importante? La réponse la plus logique est simple. La phrase n'existait pas dans les textes qu'ils avaient, elle a été ajoutée après, probablement au IVe ou Ve siècle, quand le christianisme était déjà devenu religion officielle de l'Empire romain, quand l'Église avait le pouvoir de définir ce qui était canonique et ce qui ne l'était pas, quand des copistes pouvaient faire des ajustements pour aligner les textes. Avec la théologie officielle, Spinoza n'avait pas accès à toutes ces données historiques que nous avons aujourd'hui. Mais il avait quelque chose d'également puissant, la raison, et en utilisant uniquement la raison, il est arrivé aux mêmes conclusions. C'est extraordinaire, un homme au XVIIe siècle, travaillant pratiquement seul, exclu de sa communauté, menacé de mort, a réussi à identifier des fraudes textuelles
que l'Académie mettrait plus de 200 ans à confirmer. C'est ça. La puissance de la pensée libre, c'est ça. La puissance de questionner sans peur, c'est ça. L'héritage de Spinoza, que l'Église a tenté d'effacer maintenant. Je vais vous montrer ce que cela signifie pour votre vie. Je ne suis pas ici seulement pour détruire des croyances. Je suis ici pour reconstruire sur des fondations plus solides. Spinoza n'était pas un nihiliste qui voulait tout anéantir. C'était un bâtisseur qui voulait édifier sur la vérité. Et la vérité sur la crucifixion est beaucoup plus profonde que la version édulcorée. Voyez-vous? Si Jésus a réellement dit seulement le cri d'abandon, qu'est-ce que cela nous enseigne? Premièrement, que même les figures les plus élevées spirituellement expérimentent le doute, que questionner Dieu n'est pas un péché, c'est profondément humain. Deuxièmement, que la souffrance génuine ne vient pas accompagnée de sérénité artificielle, qu'il est normal de crier quand ça fait mal, que nous n'avons pas besoin de feindre la paix quand nous sommes en agonie. Troisièmement, que la vulnérabilité est plus puissante que l'invulnérabilité. Un Jésus qui doute nous atteint dans nos doutes. Un Jésus trop serein nous aliène dans nos moments de désespoir. L'Église, en ajoutant la phrase du pardon, a tenté de créer un Jésus surhumain. Mais en faisant cela, elle lui a volé son humanité. Et elle nous a volé la connexion avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que de souffrir. Spinoza a vu ça avec clarté. Il a écrit que la véritable vertu ne réside pas dans la répression des émotions ou le fait de feindre des états que nous ne ressentons pas. Elle réside dans la compréhension de nos émotions et le fait de vivre en accord avec notre nature réelle. Un Jésus qui crie en angoisse est plus vertueux, dans ce sens, qu'un Jésus qui feint la sérénité, au pire moment possible. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. La phrase « Père, pardonne-leur » sert aussi à un but psychologique spécifique. Elle place la responsabilité du pardon hors de nous. Si Jésus a déjà pardonné, nous n'avons rien à faire, juste accepter le pardon qu'il a accordé. C'est pratique pour les institutions, qui veulent des fidèles passifs. Acceptez le pardon. Ne questionnez pas, obéissez. Mais et si le pardon ne fonctionne pas comme ça? Et si la transformation spirituelle exigeait un travail actif? Et si vous ne pouviez pas sous-traiter votre rédemption à des mots que Jésus n'a même pas dit? Spinoza a argumenté que le salut ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas de phrases magiques, ne vient pas de rituels, ne vient pas d'intermédiaires. Le salut, pour Spinoza, est la connaissance. C'est comprendre soi-même et sa connexion avec la nature. C'est vivre en accord avec la raison. C'est se libérer des passions destructrices. Grâce à la compréhension, personne ne peut faire ça pour vous. Ni Jésus, ni l'Église, ni un prêtre ou un pasteur. Vous êtes le seul qui puisse se libérer. Et cette libération commence quand vous arrêtez d'accepter des vérités toutes faites. Quand vous commencez à remettre en question. Quand vous appliquez la raison à ce que vous avez toujours accepté par foi. Maintenant, je vais vous donner un outil pratique. Un exercice que Spinoza a développé et que vous pouvez appliquer aujourd'hui. Il appelait ça l'analyse des causes. Ça fonctionne comme ça. Quand vous rencontrez une croyance que vous acceptez sans questionner, arrêtez-vous et demandez « D'où ça vient? Qui me l'a enseigné? Cette personne avait-elle intérêt à ce que je croie ça? Quelles preuves existent en faveur de cette croyance? Quelles preuves existent contre? Si je ne savais rien à ce sujet et que quelqu'un me présentait les faits neutres, arriverais-je à la même conclusion? Appliquez ça à la phrase du pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'où vient-elle? De la tradition de l'Église? Qui l'a enseignée? Des personnes qui tiraient leur autorité de cette tradition. Avaient-elles un intérêt? Certainement. La phrase renforce les narrations de pouvoir, des preuves en faveur. Elle apparaît dans certaines versions de Luc, des preuves contre. Elle n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. Elle n'apparaît pas dans les autres évangiles. Les pères des premiers siècles ne la mentionnaient pas. Si vous ne saviez rien et regardiez les faits, croiriez-vous que Jésus a dit ça? Probablement pas. Cet exercice est transformateur, non pas parce qu'il vous donne des réponses certaines, mais parce qu'il vous apprend à penser par vous-même et penser par soi-même.
C'est le début de toute libération véritable. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à Spinoza après son excommunication. Il aurait pu se rétracter. Il aurait pu demander pardon. Il aurait pu retourner dans la communauté. Il a refusé. Il a déménagé dans une petite ville en Hollande. Il vivait en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes. Un travail manuel humble qui lui donnait son indépendance. Il n'avait pas besoin de patrons riches. Il n'avait pas besoin d'approbation institutionnelle. Il pouvait penser librement, parce qu'il ne devait rien à personne. Et dans cette liberté, il a produit certaines des œuvres les plus importantes de l'histoire de la philosophie. L'Éthique, son chef-d'œuvre, démontre géométriquement la nature de Dieu, de l'esprit humain et du chemin vers la béatitude. Le traité théologico-politique a établi les fondements de la critique biblique moderne. Le traité politique a influencé le développement de la démocratie moderne, tout ça venant d'un homme excommunié, presque assassiné, vivant dans l'obscurité. Voilà la leçon. La vérité n'a pas besoin d'approbation institutionnelle pour être vraie. La raison n'a pas besoin de permission pour fonctionner. Et vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour penser. Spinoza est mort en 1677, à 44 ans, probablement de tuberculose, aggravé par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant les lentilles. Il est mort pratiquement inconnu. Ses livres étaient interdits dans toute l'Europe. Son nom était synonyme d'hérésie, mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, 300 ans plus tard, la critique textuelle confirme ce qu'il a dit. L'Académie reconnaît sa méthode. Des philosophes de toutes les traditions l'étudient. Et nous voilà, à découvrir des vérités qu'il a révélées, alors que vous n'étiez même pas nés. Ça me fait penser, combien d'autres vérités sont cachées? Combien d'autres manipulations n'ont pas encore été exposées? Combien de phrases que nous répétons ont été inventées? Combien de doctrines que nous acceptons ont été construites sur des fondements faux? Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai la méthode. La même méthode que Spinoza. La raison appliquée sans peur, et je vous invite à l'appliquer avec moi. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer ce voyage. Nous allons examiner d'autres passages qui ont été altérés. Nous allons découvrir d'autres secrets qu'on a essayé de cacher. Nous allons utiliser la lumière de la raison pour illuminer les coins sombres de l'histoire. Mais avant de conclure, je veux vous laisser avec une réflexion. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un citer « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », qu'allez-vous ressentir? Allez-vous continuer à répéter? Ou allez-vous questionner? Allez-vous accepter passivement? Ou allez-vous appliquer la méthode de Spinoza? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. La différence, c'est que maintenant vous savez que vous avez le choix. Et savoir que vous avez le choix, c'est le premier pas vers la liberté. Spinoza a écrit que la liberté, c'est comprendre la nécessité. Ça semble paradoxal à première vue. Comment comprendre la nécessité peut-il libérer? Pensez comme ça. Quand vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose arrive, vous restez otage des circonstances. Vous réagissez émotionnellement. Vous vous sentez victime. Vous blâmez des forces extérieures. Mais quand vous comprenez les causes, tout change. Vous voyez que les choses sont comme elles sont pour des raisons spécifiques, que ça aurait pu être différent si les causes avaient été différentes, et que vous pouvez agir sur les causes si vous voulez changer les effets. Appliquons ça aux phrases altérées de la Bible, avant de savoir. Vous étiez esclave de ces phrases. Vous les répétiez sans questionner. Vous basiez votre vie sur des mots que quelqu'un a inventés. Maintenant, vous savez la vérité. Vous savez qu'elles ont été ajoutées. Vous savez par qui et pourquoi. Et cette connaissance vous libère. Vous pouvez choisir si vous voulez continuer à utiliser ces phrases. Vous pouvez choisir de leur donner un nouveau sens, ou vous pouvez choisir de les écarter complètement. Le choix vous appartient. Et avoir le choix, c'est être libre. L'Église a toujours craint ce genre de liberté. Parce que les personnes libres n'ont pas besoin d'intermédiaires, n'ont pas besoin de hiérarchie, n'ont pas besoin d'autorisation pour se connecter avec le divin. Spinoza a montré que chaque être humain est une expression de la substance unique. Chacun de nous est partie de Dieu ou de la nature. Nous n'avons pas besoin de permission pour exister dans cette connexion. Elle est déjà nôtre par droit d'existence. Quand vous internalisez ça, la manipulation perd son pouvoir.
Les phrases inventées perdent leur poids. Les structures de contrôle perdent leur sens. Vous devenez souverain de votre propre spiritualité. Et c'est la plus grande crainte de toute institution religieuse. Des fidèles souverains qui n'ont pas besoin de pasteurs. Des croyants qui cherchent la vérité directement, sans intermédiaire. Des âmes qui questionnent avant d'accepter. Spinoza a été excommunié pour être ça. Et vous avez l'opportunité de l'être aussi. Pas excommunié, littéralement, mais libre suffisamment pour ne pas avoir besoin d'approbation institutionnelle pour votre vie spirituelle. Libre suffisamment pour questionner ce qu'on vous a enseigné. Libre suffisamment pour construire votre propre compréhension. C'est ce que Spinoza offre. Pas une nouvelle religion pour remplacer l'ancienne. Pas un nouveau dogme à accepter aveuglément. Mais une méthode, une façon d'aborder n'importe quelle question. Une lumière que vous pouvez utiliser pour illuminer n'importe quelle obscurité. Et cette lumière, c'est la raison. C'est la même raison qui a montré que Père pardonne-leur a été inventée. La même raison qui peut révéler d'autres vérités cachées. La même raison qui est disponible à vous, à cet instant précis. Quand on comprend pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, on cesse d'en être esclave. On peut choisir consciemment. On peut accepter ou rejeter, en se basant sur des raisons, et non sur une tradition aveugle. C'est ça, la libération. C'est ce que l'Église a tenté d'empêcher. C'est ce qui a coûté à Spinoza tout ce qu'il avait. Et c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Non pas la certitude que j'ai raison, non pas l'exigence que vous soyez d'accord avec moi, juste l'invitation à penser, à remettre en question, à utiliser la raison, qui est votre droit de naissance en tant qu'être humain. La phrase du pardon n'a peut-être jamais été prononcée, mais l'invitation à penser a toujours été disponible. Spinoza a accepté cette invitation et a changé le monde. Et vous? Alors dites-moi, cette révélation sur les dernières paroles de Jésus a-t-elle changé votre façon de voir le christianisme? Allez-vous continuer à répéter des phrases sans vérifier si elles sont réelles? Ou allez-vous commencer à appliquer la méthode de Spinoza dans votre propre quête de vérité? Commentez ci-dessous. Je lis tous les commentaires et je veux savoir comment vous traitez ça. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités qu'on a tenté de vous cacher, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui répète encore des phrases sans les remettre en question. Quelqu'un qui mérite de savoir qu'il a le droit de penser par lui-même. Le bouton de partage peut changer une vie. Utilisez ce pouvoir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Parce que ce que nous révélons aujourd'hui n'est que le commencement. Spinoza a laissé un trésor d'insight sur les manipulations de l'histoire. Et nous allons continuer à déterrer ce trésor ensemble. Jusqu'à la prochaine vidéo. Que la raison illumine votre chemin, que la vérité libère votre esprit, et que Spinoza soit votre guide dans le voyage de la connaissance. Une dernière chose avant de partir. Gardez ça dans votre cœur. La vérité a toujours été plus puissante que le mensonge. Même si on tente de la cacher, elle trouve toujours des chemins. Spinoza a été réduit au silence. Mais ses paroles sont parvenues jusqu'à vous. Les phrases inventées ont été exposées. Même des siècles plus tard, la manipulation a été révélée. Malgré tout le pouvoir institutionnel, ça devrait vous donner de l'espoir. Peu importe l'ampleur du mensonge, peu importe la puissance de ceux qui le protègent, la vérité est persistante. Et maintenant, vous faites partie de ceux qui la connaissent. Vous faites partie de ceux qui la portent. Vous faites partie de ceux qui la transmettent. C'est un héritage précieux. Utilisez-le bien.